Aucun atelier n'est assez grand pour son travail. Mais peu importe, car le terrain de jeu de Sape, c'est les grands espaces extérieurs. Prends-en encore, Touf, du tuyau. Après Ouagadougou ou Istanbul, l'artiste fait escale à Ouida au Bénin. Une étape particulière, c'est la première fois qu'il doit autant jouer avec les éléments. L'eau de la mer, elle va jusque là? Oui. Bientôt ça va. Donc ça va. Merci. En fait, on doit jouer avec la marée. Ici, c'est un vrai défi au niveau du timing, technique, etc. C'est la première fois que je peins sur du sable. Comme tu peux voir, si tu marches, ça fait tout disparaître. Donc je suis obligé de réfléchir complètement différemment à la peinture. Et en gros, ça fait 70 par 15 de large, quoi. 15-20 de large, ça dépend des endroits. Après 1 an et demi de repérage, de demande d'autorisation et de négociation avec la population, l'œuvre sort enfin du sable. Deux mains qui s'entrelacent, reliant ce village de pêcheurs à la mer. Le projet s'appelle Beyond Walls et puis il répond à mon avis à une problématique qu'on peut trouver actuellement où une partie des gens, tu vois, ont tendance à se dire que ça serait bien de fermer les frontières, de mettre des murs entre les gens. Et moi je suis intimement convaincu que finalement que c'est l'opposé inverse qu'il faut faire parce que je pense que vraiment si on doit trouver une solution, surtout dans un monde qui est hyper connecté, on doit le trouver ensemble. Un message d'unité et d'égalité qui résonne ici sur les chemins de Ouida. La ville a été la plaque tournante du commerce triangulaire. Ici, c'est la deuxième étape de la route des esclaves. Le dernier chemin qu'empruntaient les esclaves avant de partir. Cette stèle commémore l'arbre de l'oubli. Un arbre autour duquel les esclaves devaient tourner plusieurs fois pour être désorientés. C'est vraiment une histoire très très douloureuse parce que, eh bien, ça a fait que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent de l'autre côté de l'océan et c'est des personnes, il y a des familles qui sont perdues. L'œuvre prend donc tout son sens au regard de l'histoire, mais pour aboutir, l'artiste doit d'abord gagner une course contre le temps. Il reste une demi-heure pour finir avant que les lumières soient correctes pour les photos. Donc c'est le jus. Car cette peinture biodégradable est aussi éphémère. Pas sûr que demain elle soit encore en état. Yes, dernière ligne droite. On fait les finitions propres et on est bon. Sur le fil, le pari est remporté. Et c'est depuis les airs que toute l'équipe découvre la peinture. Le public, lui, devra en revanche attendre jeudi pour la contempler, date officielle de la diffusion de l'œuvre.